Pour le dentelé antérieur, on va avoir plusieurs niveaux de testing. Premier niveau, ça va être quelque chose d'assez simple. Je vais venir protracter moi passivement la scapula du patient et je vais lâcher, je vais lui demander de tenir la position. Si jamais la scapula recule quand je lâche, ça veut dire qu'il y a vraiment une incapacité à maintenir la position en course interne au niveau du dentelé. Et ça, c'est une vraie problématique. Ça peut même être une problématique neuro à type de personnage Turner. Il y aurait forcément des vives douleurs associées et votre anamnèse irait rapidement là-dessus. Mais c'est le niveau 0 pour moi du testing du dentelé antérieur. Et c'est assez important de le faire. La plupart des patients, évidemment, tiennent bien ça. Donc, il faudra aller directement sur le niveau 1 qu'on va faire en décubitus dorsal. Pour le niveau 1 du dentelé antérieur, on va mettre le patient dans cette position. On va lui demander de la protraction, donc tout simplement de pousser contre ma main ici. Si on veut aller plus loin, évidemment, rotation externe, on a plus de protraction en sonnette latérale, donc en ayant de la rotation externe qui aide à cette sonnette latérale. Et ce qu'on cherche à voir, c'est s'il est capable d'aller à la même amplitude que l'autre côté. Si jamais c'est trop difficile, on peut réduire le bras de levier en pliant le coude et en générant le même mouvement dans cette position. Évidemment, on compare au côté opposé. Est-ce que ça recrée de la douleur? Est-ce que la force est moins importante que le côté sain? Et est-ce que le taux d'activation de la force est plus bas? Ça met plus de temps à aller s'activer. Pour le dentelé antérieur, on va avoir un niveau 2 et un niveau 3 qui vont être un petit peu différents des niveaux d'avant. D'abord, les scapulas push-up. Donc l'idée, c'est de venir protracter la scapula en étant en position de pompe, donc surtout cette partie-là, et on essaye d'aller le plus loin possible. Et évidemment, on compare visuellement ce qu'on voit. Est-ce que c'est symétrique? Est-ce qu'il y a plus d'amplitude? Est-ce que c'est plus décollé? Et le patient peut aussi nous donner ses symptômes, les sensations qu'il a sur le mouvement. Donc ça va être le niveau 2. Ensuite, niveau 3, on va le faire en unilatéral. Alors, ce n'est pas forcément accessible pour tous les patients, mais on va demander au patient de la position d'avant à passer directement sur un bras et on voit si ça ne bouge pas. C'est ça vraiment qui va nous intéresser. Et après, on peut le faire en dynamique en étant sur un bras directement. On voit s'il arrive à aller le plus loin possible en protraction. Mais c'est plus intéressant de se mettre dans la position avec les deux mains au sol, protracter à fond et essayer de passer sur la main en gardant bien le gainage ici. Et on voit tout ce qui se passe au niveau des chaînes cinétiques.